Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le vendredi 13 décembre 2024, s'est tenue une conférence de presse de l'ONG ALACO, African League Against Corruption, Ligue africaine de lutte contre la corruption, sur le thème « La question de la gouvernance en Côte d'Ivoire ». Le conférencier était M. Nzi Moro-Nikez Alexandre. Nzi Moro-Nikez, président de l'ONG ALACO, African League Against Corruption, c'est-à-dire la Ligue africaine de lutte contre la corruption. Le problème de la corruption ne date pas d'aujourd'hui. Le problème de la corruption est un problème qui est assez crucial. Et comme vous le savez, c'est un acte justement qui détruit l'économie. C'est un acte qui n'apporte pas le développement. C'est un acte qui entame, si vous voulez, tous les secteurs justement de la vie. Et donc sur cette question-là, l'État de la Côte d'Ivoire, nous en tant qu'ONG, depuis des années, nous avons donc demandé à ce que l'État mette en place un certain nombre de dispositifs. Le dispositif juridique aujourd'hui existe. Nous avons des tests assez intéressants, notamment la 660 qui concerne les questions de lutte contre la corruption, la création justement de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Et nous avons des instruments autres que justement ces structures-là, notamment l'inspection générale d'État et d'autres, la scientifique qui existent. Donc, en tout cas, la Côte d'Ivoire a tout ce qu'il faut en termes au plan juridique et au plan institutionnel pour pouvoir combattre ce mal. Pourquoi ça ne marche pas? Nous pensons que la corruption a deux aspects. Du moins, pour la lutte contre la corruption, vous avez deux piliers. Il y a la sensibilisation, notamment la question de la prévention, mais également la question de la répression. Si vous faites la prévention, qui consiste justement à mettre en place tout le dispositif tel que je l'ai indiqué, et qu'en amont, vous n'arrivez pas justement à sanctionner, c'est comme si vous n'avez absolument rien fait. Il faut combattre l'impunité. Il faut faire en sorte que tous ceux qui s'amusent justement à prendre l'argent de l'État, que ceux-là justement soient mis hors d'état de nuire. Nous saluons donc l'avènement du pôle pénal, économique et financier, qui est en train de faire un travail assez intéressant, et nous les encourageons dans ce sens-là. Vous savez, la corruption en Chine, c'est la peine de mort, c'est la peine capitale. On ne s'amuse pas avec cela, parce qu'il s'agit de l'argent public. On ne peut pas permettre justement à ce que des petits malins prennent justement cet argent-là, mettent dans leur poche et font croire qu'ils sont plus intelligents justement que les autres. Nous pensons que justement, il faut combattre ce mal-là. Et en le faisant, nous disons que justement, c'est une bonne chose. En le faisant, nous ne disons pas aussi que nous le disons pour être contre qui que ce soit. Nous n'avons absolument rien contre qui que ce soit, contre n'importe quel gouvernant. Nous disons que la corruption est un acte qui pose des sérieux problèmes justement à notre développement. Et on ne peut pas continuer justement d'accepter cela. Je voudrais citer même le premier ministre d'un camp à l'époque qui disait que, relativement même aux raquettes, la Côte d'Ivoire perdait près de 300 milliards. Mesdames et messieurs, vous imaginez un peu que ce que ça représente 300 milliards. C'est au moins plein de centres de santé qu'on aurait pu construire avec. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc à partir du moment où il y a un problème, il faut pouvoir faire face à cela. Il ne faut pas se fâcher parce qu'on parle des problèmes de la lutte contre la corruption. Si ça fâche, ça veut dire qu'on se reproche quelque chose. Donc dès lors qu'on ne se reproche rien, ensemble, mettons-nous justement nos forces ensemble pour qu'on puisse justement mettre hors d'état de nuire ceux qui sont justement dans ce dispositif et qui ne veulent pas tout changer.